Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un troisième épisode des Chroniques d'Hermès. J'espère que ce contenu vous plaît. Vous pouvez le retrouver tous les lundis à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence, et également tous les mardis à 18h sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à partager ce contenu à vos proches de vulgarisation des crypto-monnaies, des NFT et de la blockchain en général. Je vous souhaite de passer un très agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Ah là là, les crypto-monnaies. La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis bien fait plumer. Ouais, je veux bien vous en parler. C'était il y a quelques années. C'est d'ailleurs un ami qui m'en avait parlé et ça passait même à la télé. J'ai été naïf, peut-être mal renseigné. Quelques semaines après en avoir acheté sur un site internet bien français, j'avais déjà perdu plus de la moitié de mes économies. J'ai tout vendu, j'ai tout arrêté. Et depuis, j'en ai plus jamais entendu parler, jusqu'à aujourd'hui. Les crypto-monnaies, c'est pas si compliqué. Tant et si bien qu'on puisse la définir comme une monnaie. En définition, une crypto-monnaie repose sur un registre numérique consultable et utilisable par tous, dans le seul but d'échanger de la valeur, avec une simple connexion Internet où vous soyez. Ce qui semble un peu abstrait, c'est finalement ce qu'on entend par monnaie. En effet, tout au long de notre histoire, la monnaie a pris bien des formes insoupçonnées. Des objets, des coquillages, des cailloux ou des métaux précieux, du papier, des billets, des pièces et même une carte bleue. Au fil du temps, notre monnaie, pour être communément acceptée, devait être portable, durable, facilement transférable, reconnaissable, non consommable et le plus important, aussi singulièrement rare que remarquable. Et à s'y méprendre, on pourrait presque penser que celui qui contrôle la monnaie contrôle aussi nos libertés. Et c'est ici que nos crypto-monnaies essaient de se faire une place sur le coin d'une chaise, bien gardée. Évidemment, cela ne se fera pas sans difficulté. L'idée même de déléguer le paiement de votre dernière facture à quelqu'un d'autre que votre banque reviendrait ici à mettre en cause sa souveraineté. Car en effet, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez avec votre argent, tant que vous êtes capable de vous justifier. Dès lors, allons droit au but. Si nous pensions qu'acheter des crypto-monnaies allait nous permettre de sortir de notre morosité, c'est bien mal connaître nos institutions qui feront tout pour repousser ce qui ne pourrait être évité. Pourquoi nous expliquer qu'une crypto-monnaie n'est aucunement garantie, alors que sa force réside justement dans sa sécurité ? Pourquoi nous expliquer qu'une crypto-monnaie n'a de valeur que pour celui qui veut bien l'acheter, alors que pour certaines d'entre elles, c'est la promesse d'un nombre limité ? Pourquoi faire autant de bruit autour d'une utopie décentralisée, alors que pour la majorité d'entre nous, notre seul désir est de vivre en paix ? Nous revenons donc ici à ce qui parfois nous anime. S'enrichir toujours plus pour gagner notre liberté, ce qui pour la majorité d'entre nous revient à mettre en lumière notre cupidité. Bien loin de cette idée de trouver une forme de souveraineté démocratique monétaire, ou alors trouver une forme de récompense salutaire, les crypto-monnaies n'ont jamais eu pour idée de renverser un système économique capitaliste, mais peut-être de retrouver une confiance indépendante sans subir toute autre forme d'influence. Il est bien difficile de prédire ce que sera l'avenir, mais tentez d'observer qu'après cette constante envolée, nos institutions financières sont depuis longtemps sur le pied de guerre, et pas une ne passeront à côté de l'opportunité de créer leur propre monnaie digitalisée. Car si nous devons dans une chose leur faire confiance, c'est bien cette fâcheuse tendance de nous imposer ce qui pour eux est ou non approprié. Alors, est-ce oui ou non le bon moment d'y retourner ? Revenir quelques années en arrière pour rattraper les erreurs du passé ? Ce n'est certainement pas votre ami qui vous dira le contraire, car à la différence de vous, ces crypto-monnaies, il ne s'en est jamais séparé. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des
des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Money, money, money.